Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2022. Et j'avais vraiment envie de vous faire un épisode pour vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette année 2022, ce que j'ai mis en place qui a fonctionné, mais surtout ce qui a moins bien marché, pourquoi. Ça a été ma première année aussi en société, donc il s'est passé pas mal de choses. Ça a été une grande année pour moi, honnêtement, sur tous les plans. Et voilà, j'avais envie vraiment de vous faire un épisode de podcast pour vous détailler encore une fois tout ce qui s'est passé, ce qui a moins bien marché, pourquoi, ce que j'ai mis en place en termes de stratégie, marketing, communication, etc. Et que vous pouvez effectivement adapter de votre côté. Mes apprentissages aussi de mon côté, d'un point de vue mindset, d'un point de vue recrutement d'équipe, comment ça se passe quand on a une entreprise qui grandit quand même plutôt vite et j'ai beaucoup appris cette année. J'ai pris pas mal de bonnes et mauvaises décisions aussi et voilà, donc je vous propose cet épisode de podcast en toute authenticité aussi avec ce qui a marché mais surtout ce qui a moins bien marché aussi pour que vous puissiez aussi apprendre de ce podcast. En général, quand je fais le point sur chacun de mes mois et quand je fais le point du coup sur l'année, je commence mon bilan en un mot, en fait en résumant en un seul mot mon année 2022 ou mon mois qui vient de se passer. Et honnêtement là j'ai beaucoup de mal en fait à synthétiser mon année 2022 en un seul mot. L'année 2022 pour moi a été autant merveilleuse que très challenging et c'est venu me chercher sur beaucoup de choses. Ça m'a demandé d'aller confronter beaucoup de mes peurs aussi parce que qui dit haute croissance dans son business dit forcément haute peur à dépasser et haut challenge. Et du coup, ça a été effectivement assez challenging pour moi. Bon, je pense que ce serait ça en fait, l'année 2022, très challenging pour moi, mais aussi très merveilleuse parce que j'ai vraiment pu accomplir pas mal de choses. Je suis partie vivre à Bali, j'ai lancé pas mal d'offres qui ont très bien marché. J'ai recruté pas mal de monde aussi, donc voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc,
merveilleuse mais à la fois très challenging. Et je pense que c'est comme ça qu'on grandit en fait au final. Je suis intimement convaincue que notre niveau de bonheur dépend aussi et est à la hauteur des peurs qu'on dépasse. Et ça bien évidemment ça demande du courage, mais plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vous autoriser aussi à dépasser certaines peurs, à travailler sur vous, oser rayonner, oser être qui vous êtes, plus vous allez grandir aussi et plus votre business va grandir avec vous. Quand j'avais fait la préparation de mon année 2022 l'année dernière, pour moi mes 3 mots-clés pour 2022 c'était excellence, transmission et essentiel. Et pour le coup, je les ressens très clairement et je ressens en tout cas qu'ils ont été plus qu'atteints. L'excellence, on parle plus là de chiffre d'affaires et de croissance. Tous les objectifs n'ont pas été atteints, je vais vous le détailler juste après. Et pourquoi ? Partie transmission qui était hyper importante pour moi aussi parce que j'avais besoin de transmettre davantage ce que je vivais, que ce soit en termes avec le podcast, avec mes posts, avec mes offres, etc. Et pour moi ça a été atteint et essentiel surtout, revenir à l'essentiel, revenir sur ce qui est vraiment important pour moi, sur mon énergie, sur mon bien-être. Et ça je pense que j'ai vraiment réussi à le mettre en place, non sans challenge encore une fois, mais bon, la vie est faite ainsi. Et d'ailleurs, petit point, là donc, je vais vous faire le bilan de mon année 2022, mais si vous voulez le faire en même temps que moi, prendre une feuille à côté de vous, et puis pareil, vous demander comment s'est passée cette année pour vous, faites-le. Franchement, je vous invite à le faire avec moi, ou alors à réécouter ce podcast à un moment donné pour faire votre bilan 2022. Déjà, je me suis noté 4 choses. Alors, au début, je m'étais noté 3, mais finalement, j'en ai eu 4. 4 choses que j'ai accomplies cette année et dont je suis fière, extrêmement fière, et qui, on va dire, sortent du lot par rapport à toutes les actions que j'ai menées toute l'année. La première chose que j'ai notée, c'est déjà sur toute l'année, multiplier par 4 mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. On atteint 400 000 € de chiffre d'affaires cette année, donc ce qui est assez incroyable pour ma première année en société et j'en suis très fière en fait. Même si en toute transparence j'avais visé un petit peu plus que ça, mais en fait j'en suis déjà extrêmement contente. Et deuxième fierté qui vient juste après, on va rester dans les chiffres dans un premier temps, mais mon premier mois à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires au mois de juin. C'était pas forcément un objectif que je m'étais fixé, mais je suis très contente de l'avoir atteint parce que ça montre encore une fois que c'est possible. Et c'est surtout ça que je suis allée chercher, c'est me dire que ok, c'est possible en fait. Donc je peux le refaire et c'est pas impossible en fait. Tout le monde peut y arriver, je pense, en mettant les bonnes actions en place. Troisième grande fierté, d'enfin pouvoir prendre 10 semaines de vacances sur toute l'année. Ça pour moi c'est une grande fierté parce que avant j'étais plus du style à prendre des vacances quand je ressentais le besoin, mais en fait quand j'étais déjà cramée, en fait, quand j'étais déjà à bout, là je me disais ok, là il me faut des vacances et en fait je me débrouillais je ne sais plus comment pour déplacer des choses dans mon agenda, pour bouger plein de choses pour me dire en fait là je suis à bout, il me faut des vacances. Et du coup, chose que j'ai mis en place en 2022, c'est que j'ai décidé en fait de prioriser mon bien-être, clairement, parce que je pense que si je veux pouvoir bien développer mon business, si je veux pouvoir l'emmener là où je veux, si je veux pouvoir réaliser ma vision, si je veux pouvoir bien accompagner mes clients, il faut que je sache vraiment prendre soin de moi. Et qui dit haut niveau de performance, dit haute régénération de mon énergie, dit haut temps de repos en fait aussi. Donc début 2022, fin 2021, début 2022, j'avais posé toutes mes vacances sur 2022 en avance. Et je suis assez contente et assez fière en fait de l'avoir tenue et d'avoir posé ces 10 semaines de vacances. Bon, il y en a encore 2 qui arrivent fin décembre, que du coup elles arrivent, je ne les ai pas encore prises, mais sur toute l'année 2022 ça fera 10 semaines en tout et ça je suis plutôt fière. Donc si vous m'écoutez ici et que vous ne prenez pas assez de vacances, vous n'avez pas l'impression de prendre assez de temps pour vous, calez-le sur 2023. Franchement, je pense que c'est mon plus grand conseil pour être bien dans votre business, mais prenez du temps pour vous. Parce que personne ne le fera en fait à votre place. Et si vous voulez vraiment atteindre votre vision, développer votre business et réaliser vos rêves derrière, il vous faut du temps pour vous. Voilà, c'était déjà le petit mot là-dessus. Et quatrième grande fierté, c'est d'avoir vraiment pu en fait structurer l'entreprise. Dans tout en fait, j'ai mis en place tellement de choses, de process, de structures dans l'entreprise. Et de créer ma belle équipe aussi. Coucou à les personnes qui travaillent avec moi, j'en suis très fière.
Et voilà, trop contente en tout cas d'avoir de belles personnes avec qui collaborer. Voilà, merci en tout cas à eux. J'en suis très très fière aussi. Et comme je vous le disais, honnêtement en 2022, tous les objectifs n'ont pas été atteints. Oui, c'est certain, mais je pense qu'il faut aussi savoir regarder tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a réalisé, plutôt que se focaliser sur ce qui n'a pas marché et s'entêter en fait en se disant bah non, cette année c'était nul, ça n'a pas marché, etc. Pensez à regarder vraiment ce qui a fonctionné et ce pourquoi vous êtes fiers. Peut-être que pour vous, parfois, ça peut paraître insignifiant. C'est déjà un pas en avant et vous avancez, quoi qu'il arrive, on avance vers notre vision. Et c'est pas grave en fait si certains objectifs n'ont pas été atteints. Je m'étais fixé 500 000 € de chiffre d'affaires en 2022. Honnêtement, je ne l'ai pas atteint. Mais c'est ok, encore une fois, c'est pas grave. En même temps, c'était du x5 par rapport à l'année dernière. Donc forcément, c'est un peu plus ambitieux. Et je pense d'ailleurs honnêtement que c'est plus difficile de se concentrer et sur la structuration et sur l'hypercroissance d'un business en même temps. Donc forcément, à un moment donné, on ne peut pas tout faire en même temps. On peut tout faire, oui, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, encore une fois, c'est ok si vos objectifs n'ont pas été atteints, les biens non plus, mais l'important c'est de célébrer le chemin. Donc en 2022, comme je vous ai dit, il s'est passé pas mal de choses. J'ai repris beaucoup de séminaires en présentiel et de rencontres avec d'autres entrepreneurs. Et ça, c'était plutôt chouette. Franchement, ça m'a vraiment permis de mettre l'accent sur mon environnement physique aussi et les personnes que je rencontre et des personnes qui me tirent vers le haut en fait. Et ça c'est vraiment chouette et je vous le recommande franchement de faire des séminaires en présentiel, de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'aller à la rencontre d'autres personnes qui soit vivent la même chose que vous, soit sont au niveau d'après que vous voulez atteindre. Et ça peut être autant via des rencontres et networking gratuites que en rentrant dans des formations, des séminaires payants. Là, moi, dans mon cas, je vous parle de séminaires payants, mais c'est incroyable le nombre de rencontres et de relations qu'on peut créer juste au final en échangeant avec d'autres personnes. J'ai structuré aussi tout mon organisme de formation cette année, donc ça a été un gros dossier aussi. J'ai obtenu mon agrément CPF en février, en début d'année, même si effectivement, si vous suivez mon podcast et mon actualité, j'ai arrêté de travailler avec le CPF cet été pour plein de raisons qui m'appartiennent et ça a été une décision assez difficile à prendre, mais j'en parle d'ailleurs dans un épisode de podcast qui est dédié et qui est sorti début septembre. J'ai recruté quand même 5 nouvelles personnes sur toute l'année, dont 4 en l'espace de 2 mois. Ça honnêtement, quand je me suis posée sur le bilan 2022, je me suis dit « Ah ouais, quand même, 4 effectivement en l'espace de 2 mois ». C'est pour ça que ces 2 mois étaient assez chargés. Je comprends maintenant, mais ouais, ça m'a permis de développer un petit peu plus l'administratif, le customer care avec Mélodie, le closing avec Angélique et Coralie, les coachings de groupe aussi, certains coachings de groupe de la Human Business Academy avec Angélique aussi, Fanny qui gère l'organisme de formation, JC qui est aux vidéos. Ouais, ça permet de créer une bonne petite équipe et encore une fois, j'en suis très fière parce qu'aujourd'hui, dans mon entreprise, c'est plus que moi. C'est autant merveilleux que ça me fait peur parce que je ne suis plus la seule et il y a pas mal d'enjeux aussi derrière, mais en fait, je trouve ça fabuleux. Donc c'est une belle aventure humaine aussi que je suis en train de démarrer. 2022, si vous vous rappelez, si vous avez suivi aussi tous les lancements d'offres que j'ai fait, j'avais lancé un séminaire aussi en présentiel avec mon frère Robin qui s'appelait Up Your Business, qui était du coup en mois de juin à Strasbourg. Et franchement, superbe expérience de travailler déjà en collaboration avec mon frère qui est aussi entrepreneur, qui a son compte et qui a une belle entreprise aussi. Donc franchement, super belle expérience et ça m'a permis aussi de prendre conscience que j'aime le présentiel, je veux plus de présentiel dans mon business. Alors là, le challenge que j'ai aujourd'hui, c'est comment est-ce que je concilie ma vie de digital nomade avec du présentiel dans mon activité. C'est en train de se brainstormer et je suis persuadée que je vais avoir une réponse à ça, mais pour l'instant, j'en ai pas à vous donner. La seule manière, on va dire, d'avoir du présentiel avec moi aujourd'hui, c'est dans mon offre d'accompagnement individuel, où je vous invite pour un super séminaire à l'étranger avec moi et un petit groupe d'entrepreneurs. Mais voilà, j'ai envie de plus de présentiel, à voir comment ça va se mettre en place en 2023. J'ai testé l'Evergreen aussi cette année en 2022. J'ai testé l'Evergreen, donc les masterclass en Evergreen, c'est-à-dire des masterclass qui ne sont plus en live,
mais qui sont préenregistrés. J'étais assez mitigée avec la stratégie et honnêtement je le suis toujours. J'ai testé, les résultats étaient moins concluants que le live, forcément. Mais on en parlera après, du coup je vais vous dire après ce que j'ai décidé pour 2023, mais par rapport à ça justement j'ai pris une décision entre l'Evergreen et le live pour 2023 et ça peut vous intéresser pour vous, pour vos lancements d'offres justement. 2022 marque aussi la fin de ma certification de coaching. Voilà, je suis officiellement coach certifié PCC par l'ICF. Honnêtement, on va pas se mentir, ça ne change pas grand-chose pour moi. C'est quand même l'aboutissement de 2 ans de formation avec l'école, donc bon, c'est pas rien, et quand même près de 500 heures de coaching, donc ouais, c'est pas rien, c'est un bon travail. Donc je suis contente de le finaliser. Et d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai reçu ce matin même justement la confirmation par email de ma certification qui arrive par courrier du Canada. Donc hâte de la recevoir. Je vous la posterai sur Instagram avec grande fierté. Et ouais, 2022 du coup a aussi été marqué par le lancement de plusieurs offres. J'ai retravaillé en fait tout mon écosystème d'offres pour faire en sorte que ce soit aligné avec ma vision, aligné avec la manière dont j'ai envie de travailler aujourd'hui et ce que je peux vous délivrer aussi. Donc le lancement de la mini-formation LinkedIn par exemple sur la création de contenu, le lancement de mon accompagnement individuel où j'ai retravaillé en fait sur le contenu, sur la délivrabilité, sur les modalités. Donc ça s'appelle Business Expansion et aujourd'hui vous avez un coaching illimité avec moi par exemple pendant 3 mois et en même temps un séminaire en présentiel. Que ce soit... alors le prochain sera sans doute en Asie, mais je ne peux pas encore vous donner la destination parce que j'attends quelques confirmations. Mais voilà, je vous invite, tout frais payé pour un beau séminaire au soleil en Asie. Le lancement de Productive Dream aussi, pour permettre de structurer votre business, de revenir à l'essentiel, d'éviter de vous éparpiller, qui d'ailleurs se relancera en janvier, si vous voulez nous rejoindre. Le lancement de l'offre de délégation du compte LinkedIn, où je prends en main votre communication, je rédige vos posts, on est présent sur votre compte LinkedIn en fait, pour vous permettre justement d'augmenter votre visibilité et de trouver plus de clients. Donc ouais, pas mal de lancements, de nouvelles offres, et je suis très contente de mon écosystème d'offres aujourd'hui, parce que pour moi, chacune de mes offres vient nourrir autre chose chez moi et dans mon entreprise et me permet encore d'accomplir ma vision, de me rapprocher vers mes rêves en fait et de vous accompagner toujours plus vous aussi. Donc voilà, j'en suis très très contente et c'est un bel accomplissement pour moi en tout cas sur 2022 d'avoir tout remis à plat justement. Et enfin, 2022, ça a été aussi d'un point de vue pro/perso, un beau déménagement à Bali qui s'est fait de manière assez fluide à partir du moment où j'ai pris la décision, mais ça a été assez compliqué de prendre la décision encore une fois et j'en suis encore une fois très, très contente. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, très clairement, c'est quelque chose qui se prépare bien évidemment, c'est quelque chose qui s'organise parce que bien évidemment j'ai mon business à faire tourner aussi. D'ailleurs c'est des choses dont on parle dans Productive Dream, mais voilà, donc déménagement à Bali et puis création aussi de 2 autres sociétés dont je parle pas trop ici. Si vous me suivez sur Instagram, j'en parle un petit peu plus. Mais ouais, création de 2 autres sociétés. Donc plutôt une belle année chargée. Pas mal d'accomplissements, pas mal de choses qui n'ont pas marché aussi. Et en fait, j'ai remarqué aussi sur 2022, avec mon déménagement par exemple à Bali aussi, que mon énergie fluctue beaucoup aussi en fonction oui des saisons, mais surtout lié à l'ensoleillement, à mon environnement physique. Je vous ai fait tout un épisode de podcast d'ailleurs sur ce sujet qui est sorti il y a 2-3 semaines je crois. Et pour le coup, mon environnement physique, au-delà des personnes que je côtoie, l'endroit où je suis, a un impact énorme en fait sur ma productivité et ma créativité. Et maintenant que je sais ça, je sais que je peux jouer là-dessus sur 2023 pour augmenter encore une fois ma productivité, ma créativité et puis atteindre mes objectifs et puis aller vers mes rêves en fait, tout simplement. D'ailleurs, petite info, je ne resterai pas à Bali en 2023. Pareil, je vous donne toutes mes raisons et quelle est la suite à la fin de ce podcast, je me le suis noté. Et du coup, quels ont été mes grands apprentissages en termes de mindset ? Il y en a eu beaucoup.
Honnêtement, je vous ai mis 6 grands apprentissages qui pour moi sortent du lot et que j'ai vraiment envie de vous partager parce que je pense que ça peut clairement vous aider et vous permettre vous d'aller plus loin dans votre business et grandir tout simplement avec votre activité. Déjà, moi, ma première grande prise de conscience, et ça a été un long travail honnêtement parce que je suis quelqu'un j'ai un grand problème avec le contrôle. Je sais que dit comme ça c'est pas bon, mais je sais que j'ai un grand problème avec le contrôle. J'ai un besoin que tout soit parfait, oui et non, parce que ça, je pense que je l'ai bien déconstruit déjà, mais un besoin de tout contrôler et besoin de savoir que c'est moi qui fais tout. Parce que pour moi, ma réussite, c'était ma réussite, en fait. Et que si je ne faisais pas les choses moi-même, pour moi, ma réussite et la réussite de mon entreprise avait moins de valeur. Et ça, honnêtement, alors à l'heure où je vous le dis, là, quand je le dis, je me dis, mais Pauline, mais en fait, c'est complètement ridicule. Mais pourtant, c'était vraiment ce que je croyais. Et j'ai réussi à mettre le doigt dessus en début d'année. Et aujourd'hui, je sais que personne ne réussit seul, en fait. Personne ne réussit seul, tout court. Donc, pensez à bien vous entourer, que ce soit avec d'autres entrepreneurs, des mentors, une équipe. Mais personne ne réussit seul, même les plus grands entrepreneurs que vous admirez, ils ne réussissent pas tout seuls, en fait, dans leur coin, à travailler sur leur entreprise. Il y a forcément des inspirations, des mentors, des personnes à qui on délègue et qui, merci encore une fois, sont là pour nous permettre d'accomplir notre vision, mais personne ne réussit seul. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal en fait à le comprendre, ce qui fait que j'avais beaucoup de mal aussi à me reposer sur certaines personnes, que ce soit, même parfois ça m'arrivait de prendre des accompagnements et du coaching, donc moi de me faire coacher et en fait de me dire bah non, je vais pas lui poser cette question, c'est ridicule, je vais me débrouiller toute seule. Mais non, mais Pauline, tu as pris un coach, c'est pour ça, donc pose la question. Et j'avais vraiment ce truc de me dire bah non, si je veux réussir, en fait il faut que je réussisse par moi-même et il faut que je prouve quelque chose à quelqu'un ou à moi-même que j'en suis capable. Et en fait personne ne réussit seul. Vraiment, on réussit même mieux en fait à plusieurs. Et aujourd'hui c'est pour ça que je m'entoure de plus en plus, que ce soit de mon équipe. Merci d'être là encore une fois, de mentors qui m'accompagnent et qui me permettent d'aller plus vite, d'aller plus loin, ou d'autres entrepreneurs avec qui on va nourrir plusieurs réflexions et encore une fois permettre d'avancer et d'aller plus loin, de ne pas se sentir seul aussi. Donc entourez-vous, franchement entourez-vous, je pense que c'est mon grand apprentissage de 2022, c'est travailler votre environnement. Entourez-vous de bonnes personnes encore une fois, parce que parfois on s'entoure pas forcément des bonnes personnes et j'en ai fait les frais aussi cette année, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend, encore une fois. Donc, entourez-vous. Et par rapport à cette notion de réussite, justement, ma deuxième grande prise de conscience, mon deuxième grand apprentissage, c'est que pour moi, la réussite, c'est pas passer une ligne d'arrivée. La réussite, c'est pas un objectif, en fait, en soi. C'est pas quelque chose à atteindre, c'est-à-dire que même si, par exemple, cette année, tous mes objectifs n'ont pas été atteints, je vais pas dire que j'ai pas réussi mon année. Pour moi, j'ai réussi. Mon année, il s'est passé tellement de choses, j'ai appris tellement de choses. À partir du moment moi où j'apprends des choses, c'est bingo, je pars du principe que j'ai réussi en fait. Et la réussite, c'est pas passer une ligne d'arrivée, parce que la ligne d'arrivée dans votre vie, je veux dire, qu'est-ce que c'est en fait, à part le jour où on meurt ou même pas en fait, je sais pas qu'est-ce que c'est la ligne d'arrivée. Pour moi, la réussite, c'est surtout un processus en fait qui se ressent tout au long du chemin. Et c'est en ça où j'ai vraiment pris conscience qu'aujourd'hui, ma mission à moi, c'est plus d'expérimenter certaines choses, de tester, d'apprendre, encore une fois, d'intégrer et ensuite de vous le transmettre. Et c'est là où je m'éclate en fait, et c'est là où vraiment je prends beaucoup de plaisir dans mon business et c'est beaucoup en lien aussi avec ma vision. Donc vraiment pensez à profiter du chemin, à célébrer vos réussites, à prendre conscience que la réussite c'est pas une fin en soi en fait, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est quelque chose qui se ressent tout au long. Oui, il y a des jours bons et il y a des jours mauvais. Et parfois, il y a un peu plus de bas que de haut. On va pas se mentir. Il y a des périodes qui sont pas très sympas. Et je les ai vécues aussi cette année. Clairement, oui, j'en vis, même si mon business marche. Oui, il y a des bas. Mais l'important, c'est d'avancer, de continuer d'apprendre, même dans ces moments-là. De continuer de se challenger, de continuer de regarder ses peurs en face et de continuer de grandir
et d'avancer sur son chemin. Et c'est comme ça que vous allez avancer vers votre vision et pouvoir réaliser vos rêves en fait. Voilà, c'est mon grand apprentissage de cette année aussi. Et en ce sens-là, c'est bien parce que du coup ça fait un lien avec mon apprentissage numéro 3, c'est que je n'ai pas besoin de connaître le comment pour avancer sereinement dans mon business et dans ma vie. J'ai juste besoin de savoir où je vais, de connaître ma vision. Le comment, il viendra au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de connaître la deuxième marche pour monter la première. Vous montez la première et la deuxième va apparaître au fur et à mesure. Mais c'est ok, aujourd'hui j'ai ma vision, je sais où je vais, je sais ce que je veux accomplir, je sais quel rêve je veux accomplir avec mon business. Mais en fait, je sais pas du tout comment je vais y arriver. Et honnêtement, ça me fait bizarre de vous le dire sur ce podcast, et ça fait peur, oui, mais l'important c'est de monter la première marche, et la deuxième viendra. Et j'ai pas le comment, mais je sais qu'il viendra, tout simplement. Quatrième grand apprentissage mindset, c'est encore une fois lié à mon besoin de contrôle, c'est qu'aujourd'hui j'ai un business en fait que je ne peux plus contrôler. Et c'est ok. Moi j'avais très peur en fait de ne plus pouvoir contrôler mon business, ne plus être au courant de toutes les discussions qui se passent, de toutes les choses qui se passent dans mon business, les mails qui arrivent, les discussions Instagram, LinkedIn, etc., etc. À un moment donné, mon business prend tellement d'ampleur que je ne peux plus tout contrôler. Et c'est ok, et c'est même normal d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, je suis humaine, j'ai que 24 heures dans ma journée, je suis au courant bien évidemment de tout ce qui est important et urgent, mais je ne peux pas tout contrôler non plus, et c'est pour ça d'ailleurs que je délègue. Donc ouais, ma notion de contrôle aussi a beaucoup été travaillée cette année. Et pour ça d'ailleurs, petit coucou et un grand merci à Laurie et Emeric de Basique qui m'ont beaucoup accompagnée cette année sur ce point et ce besoin de contrôle. Et justement, une phrase que je vous ai justement dit tout à l'heure et que je me suis notée là, c'est mon 5e grand apprentissage mindset. C'est que je peux tout faire. Honnêtement, je suis capable de tout faire. Je le sais aujourd'hui, j'en suis convaincue. Mais je ne peux pas tout faire en même temps. Et vous, c'est pareil. Je suis convaincue que votre potentiel, il est illimité. Vous pouvez vraiment tout faire. Faire tout ce que vous voulez à partir du moment où vous me donnez les moyens pour le faire. Par contre, vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que on a tout le temps du monde, toutes les vies du monde aussi pour s'accomplir, pour réaliser nos rêves, avancer encore une fois. Mais non, vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Donc on y va pas à pas, on priorise et on arrête de s'éparpiller. Et enfin, 6e et dernier grand apprentissage mindset. Et ça, attention, parce que moi, ça m'a fait un électrochoc. C'est soit je réalise mes rêves, soit j'essaye de plaire à tout le monde, mais je ne peux pas faire les deux. Et ça, quand je l'ai conscientisé, ça m'a fait vraiment un électrochoc parce que c'est venu me chercher sur beaucoup de mes peurs et mon besoin d'être aimé, mon besoin d'être accepté, ma peur du rejet, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que si en fait je veux vraiment réaliser ma vision, si je veux vraiment réaliser mes rêves, si je veux vraiment avancer dans ma vie, non, je pourrais pas plaire à tout le monde. Et c'est ok. C'est une chose de le savoir, c'est une chose de le lire, c'en est une autre de l'intégrer pleinement et de vraiment travailler sur soi par rapport à ça, par rapport à ses blessures, ses peurs. Et ouais, encore une fois, ça a été mais vraiment de me rendre compte que si je veux vraiment réaliser mes rêves, si je veux vraiment réaliser ma vision, qui est là, qui est forte et qui me donne envie de tout dépasser, je ne peux pas m'attarder en fait sur le fait de plaire à tout le monde. Et ça vaut pour mon audience, pour des clients, pour des personnes de mon entourage, pour tout le monde en fait. Ça a été du coup pas facile à accepter. Je vous ferai peut-être un épisode de podcast vraiment centré là-dessus parce que je pense que je peux vous donner un bon retour d'expérience. Mais n'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans ces apprentissages mindset et si ça vous permet de voir les choses différemment ou si vous dites ah oui c'est vrai ou si au contraire vous dites ouais non je suis pas trop d'accord, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous et de débattre là-dessus. Et par contre, question à vous poser aussi, demandez-vous aussi en 2022, et c'est une question que je me suis posée, je vais y répondre pour vous, qu'est-ce que vous avez évité de faire par peur ? Il y a forcément des choses que vous avez évité de faire parce que vous aviez peur de le faire, et c'est encore une fois, c'est ok, c'est normal, la peur est là, et c'est ok d'avoir peur. Le seul petit challenge, c'est que si votre peur vous empêche d'avancer, c'est là où ça va pas et où il y a un blocage. Donc demandez-vous, qu'est-ce que vous avez évité de faire par peur cette année. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, cette année a été beaucoup l'occasion de travailler ma peur de manquer et ma peur du rejet. Deux peurs qui sont assez présentes chez moi et qui m'ont longtemps empêché de faire
plein de choses et qui cette année m'ont quand même encore empêché de faire pas mal de choses, de lancer des offres plus tôt. Et je sais que j'ai perdu beaucoup d'argent, notamment avec une offre que j'aurais aimé lancer beaucoup plus tôt en début d'année et que je n'ai pas fait, tout simplement parce que j'avais peur de l'administratif, peur des retombées et ouais, peur que ce soit tout simplement pas bien reçu et peur de la réussite aussi derrière parce que c'est aussi une peur chez moi, peur de la réussite, peur que ça marche en fait et que du coup je sois complètement dépassée par tout ce qui se passe derrière. Aussi, point que je m'étais fixé en début d'année, en janvier, suite à un séminaire auquel j'ai assisté, c'était d'investir davantage en bourse. Suite à un séminaire auquel j'ai assisté en janvier, et d'ailleurs auquel je serai encore en janvier 2023. Un de mes engagements, c'était d'investir tous les mois en bourse, et en fait je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait les 2 premiers mois et plus après. Et je pense que c'est lié beaucoup à ma peur de manquer, à ma peur de la gestion financière derrière. Et j'y travaille parce que quand on gère un business aussi qui fait 400 000 € de chiffre d'affaires et qui fera, je l'espère, beaucoup plus l'année prochaine, il faut que je travaille sur justement ma gestion financière et ma peur de manquer, très clairement. Donc c'est un peu mon focus, un de mes focus en tout cas sur 2023. Il y a aussi eu plein de choses que j'ai évité de faire par peur cette année. Et du coup, on arrive à la partie où je vous dévoile tout ce qui va se passer en 2023, tout ce qui va changer et ce que j'ai décidé en fait de mettre en place tout simplement. Alors je vous les dévoile ici. Mes mots pour 2023, ça va être croissance, diversification et kiff. Kiffer tout simplement le chemin, kiffer ma vie aussi, prendre beaucoup plus de plaisir dans tout ce que je fais et d'ailleurs, c'est devenu une règle pour moi. Si pour toutes les collaborations, les décisions que je prends, les offres que je décide de mettre en place, si ça ne m'apporte pas du plaisir, je laisse tomber. Si je ne m'éclate pas, mais je dis non en fait, je laisse tomber parce que je pars du principe que... Enfin, je me demande est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est fun? Est-ce que ça va me permettre de grandir, d'apprendre et de m'éclater? Si c'est non, tant pis, on laisse de côté, c'est que c'est pas pour moi en fait. Et c'est comme ça aujourd'hui que je prends mes décisions et c'est un de mes focus du coup sur l'année prochaine, du kiff. Donc la croissance, de la diversification et du kiff. Donc comment concrètement ça va se mettre en place? Qu'est-ce que ça va changer aussi pour vous dans ma communication? Parce qu'il y a 2-3 petites choses qui vont évoluer. Déjà, première chose, vous le savez, cette année, j'ai testé des masterclass en direct toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'étais en direct pour faire une masterclass et du coup embrayer sur la Human Business Academy à la fin. Alors ça a très bien marché et j'en suis très contente de l'avoir testé. Par contre, je vous avoue quand même que c'était très fatigant. Très fatigant pour moi parce que une masterclass, ça demande beaucoup d'énergie en fait et ça demande du temps, de l'énergie et je ne peux pas le faire toutes les semaines aujourd'hui, surtout qu'en plus c'est un peu moins compatible avec ma vie de digital nomade parce qu'Internet, parfois, quand on voyage, c'est pas ouf. Donc, en fait, j'ai tout simplement décidé, parce que j'avais testé l'Evergreen à un moment donné, ça m'a pas plu. J'ai testé le live toutes les semaines. Pareil, je trouve ça très épuisant en termes de rythme. Et en fait, j'ai tout simplement décidé d'aller sur une version plus hybride, c'est-à-dire que vous aurez, notamment là pour le coup, déjà un atelier qui est en Evergreen et qui est préenregistré. Et vous pouvez de toute façon me poser vos questions vu que vous avez un onglet qui est dédié pour ça. Donc vous allez avoir en fait du coup des parties en Evergreen et des parties en live. Je ne sais pas encore à quel rythme, mais ce sera sans doute une masterclass en direct une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines. On verra, mais voilà, j'avais envie en termes de stratégie et ça peut être une bonne chose par exemple pour vous aussi, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes dans mon audience qui veulent tester l'Evergreen et qui me demandent comment ça se passe. Voilà, mon retour c'est ça et du coup j'ai décidé d'aller sur quelque chose de plus hybride entre l'Evergreen et des lives de temps à autre et des masterclass plus en direct, ce qui permet d'avoir un double rythme et de ne pas non plus m'épuiser moi de mon côté et en même temps de garder une énergie haute pour le live et de pouvoir vraiment être présent pour vous à ce moment-là. Et d'ailleurs, du coup, la première masterclass en Evergreen est déjà dispo. Donc si vous voulez aller retravailler par exemple votre profil LinkedIn, vous pouvez. Je vous ai enregistré un atelier justement sur le profil LinkedIn, comment l'optimiser pour attirer des clients en continu. C'est dispo sur mon site internet. Vous allez sur paulinefiliberdigem.com et vous pourrez vous inscrire pour l'atelier et me dire ce que vous en avez pensé. 2023 de mon côté va vraiment mettre l'accent aussi sur la visibilité. Autant en 2022 j'ai mis l'accent sur la structuration de mon entreprise,
Autant 2023, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur la visibilité, que ce soit des invitations dans d'autres podcasts, que j'ai déjà commencé à faire d'ailleurs, dont je vous parlerai, des interviews. J'ai envie de plus de collaboration, j'ai envie de plus vraiment de développer la visibilité de Dare to Dream, de mes entreprises, pour encore une fois aller plus loin et toujours et encore une fois m'éclater et continuer de rencontrer de belles personnes. Vous le savez, je vous ai parlé de la partie gestion financière tout à l'heure. Autant cette année 2022, j'étais plus dans une démarche de j'investis à fond pour mon développement. J'ai investi beaucoup et j'en suis très 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 contente, hein. Mais j'étais plus dans une démarche de j'investis pour mon développement. Autant en 2023, mon focus va plus être sur le fait de créer une vraie trésorerie, augmenter mes marges, oui, toujours investir, mais différemment, et augmenter surtout mes marges puisque je cherche à financer un autre projet qui arrivera d'ici fin 2023. Et pour ça, j'ai besoin d'argent et je vous dévoilerai pas encore ce que c'est comme projet parce que j'ai besoin de le définir vraiment plus clairement dans ma tête pour vous en parler. Mais vous serez bien évidemment très vite au courant, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou par ici sur le podcast. Et ensuite, concernant la suite de mes voyages, je ne retournerai pas à Bali, comme je vous le disais pour le moment. Ce sera une toute autre destination, toujours en Asie. J'attends juste une confirmation pour vous l'annoncer sur LinkedIn et Instagram, mais ce sera une belle destination. Normalement, si ça se fait, je suis super excitée. Et petit indice, si jamais vous voulez vous essayer à trouver, c'est un pays que je connais déjà et que j'ai trop hâte de redécouvrir. Rien que d'y penser, je suis super excitée à l'idée d'y aller. Mais j'attends juste une confirmation pour vous l'annoncer. Mais donc oui, je repartirai à l'étranger. Je rentre là en France pour les fêtes de Noël. Je reste un petit mois et puis ensuite je repartirai à la grande tristesse de mes parents d'ailleurs, mais que j'embrasse parce que je sais qu'ils m'écoutent. Et puis je vous annoncerai le nouveau pays, la nouvelle destination très, très prochainement dès que j'aurai pris mon billet d'avion. Mais du coup, ce sera toujours en Asie. Et donc voilà, pour 2023, mes mots-clés, ça va vraiment être croissance, diversification et kiff. Et si vous voulez effectivement travailler avec nous en 2023, il y a 3 possibilités. Une, c'est la Human Business Academy. Donc, dès que vous êtes prêts, vous réservez un appel avec Angélique ou avec Coralie. Je vous mettrai le lien en description de ce podcast. Ou sinon, si jamais vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un petit mail. Vous validez directement votre inscription sur le site internet et puis on démarre. Donc la Human Business Academy s'adresse vraiment à des entrepreneurs qui soit sont en recherche de leur premier client, soit sont déjà lancés dans leur activité mais dépendent du bouche à oreille et veulent structurer leur business, veulent apprendre à trouver des clients sur LinkedIn. Et donc là, je vous accompagne toutes les semaines pour vraiment développer votre business. Vous avez Productive Dream qui va être relancé mi-janvier. C'est un programme en semi-autonomie, on va dire, en autonomie avec des lives de groupe de temps à autre pour vous permettre de structurer votre business, revenir à l'essentiel, ne pas vous éparpiller. On met en place des bonnes habitudes, des bons réflexes, on remet à plat vos offres, vos cibles, votre positionnement, mais pas d'un point de vue de la Human Business Academy, hein, mais on voit en fait là où vous êtes rentable, là où vous n'êtes pas rentable, comment vous pouvez mieux gérer votre temps. Et puis vous libérer plus de temps pour plus de sérénité bien évidemment. Et puis comment poser vos vacances aussi en 2023. Enfin voilà, je vous donnerai toutes les informations de façon en temps et en heure. Et vous avez normalement déjà toutes les infos sur le site internet. Et le troisième moyen pour travailler avec moi en 2023, c'est le coaching individuel et business expansion. Je réouvre 3 places à partir de janvier. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site. Encore une fois, vous avez toutes les informations sur l'offre, les détails, le prix, etc. Et vous avez mon Calendly à moi directement, donc ça passe directement par moi pour candidater et puis en discuter directement ensemble pour voir si ça vous correspond ou pas. Et l'idée, c'est que moi, je vais vraiment accompagner des entrepreneurs qui veulent passer au prochain niveau de croissance, qui ont déjà un business qui tourne, mais qui ne tourne pas comme vous aimeriez, et qui veulent passer au prochain palier en fait, de croissance. Et aller travailler sur vos blocages, vos peurs, vos stratégies. J'accompagne vraiment sur ces 2 points, la stratégie, mais également le côté blocage, peur qu'on a tous et qui permet d'aller encore une fois encore plus vite. Ce qui est le plus adapté encore une fois, pas de pression, prenez ce dont vous avez besoin et puis moi j'ai hâte de pouvoir vous accompagner d'une manière ou d'une autre sur 2023. J'ai très hâte de voir ce que 2023 nous réserve à tous. Et je sais que quoi qu'il arrive, quels que soient les challenges qui vont arriver, parce que oui, il y en aura, ils nous permettront de grandir, ils nous permettront
d'avancer, de se réaliser encore plus, d'avancer vers notre vision, de réaliser nos rêves et de grandir en fait et de s'aimer nous pleinement. Voilà, je finirai sur ces mots. J'espère vous envoyer en tout cas plein de force, de courage, de bienveillance, d'amour pour ces fêtes de fin d'année, pour l'année 2023. Où que vous soyez, quoi que vous viviez en ce moment, prenez du temps pour vous, prenez du temps avec vos proches, prenez du temps pour faire le point et puis on se retrouve en 2023. Voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis je vous dis à très vite l'année prochaine. Voilà, bye bye.